Autre série de la semaine, une formidable balade en Bretagne, vous le savez, à la découverte de quelques petits ports bretons qui sont si beaux, si chaleureux. Après Audierne et Cancale aujourd'hui, un port connu parce qu'il est à l'abri des vents dominants, on vient s'y reposer, s'y protéger. Camaret dans le Finistère que nous font découvrir Guénel, Théo et Fabrice Collomb. C'est un petit port situé dans la presqu'île de Crozon. Un joli terrain de jeu aussi pour s'aguerrir à la pratique de la voile. Malgré le temps maussade de ce matin de mai, ces élèves de CM2 embarquent sur Belle Étoile, le bateau emblématique de Camaret-sur-Mer. Qu'est-ce que c'est que la Belle Étoile? Un bateau. Une réplique d'un ancien langoustier, témoin d'un passé maritime tourné vers la pêche. Il y a eu la pêche à la sardine, la pêche à la langouste, c'était les deux gros moments forts de Camaret. Parce que Camaret a quand même été le premier port européen de pêche à la langouste. Et ce bateau allait pêcher à la langouste jusqu'au Maroc, voire peut-être le haut de la Mauritanie. Une époque révolue, mais dont on trouve encore la trace aujourd'hui. À l'intérieur de la chapelle Notre-Dame de Rocamadour, ces ex-voto, des dons offerts à la Vierge par les marins et leurs familles. Des gens qui se sont trouvés en difficulté, qui ont imploré la Vierge Marie, et puis ayant été sauvés d'un naufrage en remerciement, déposent un objet. Ouvert tous les jours, l'édifice reçoit la visite de milliers de personnes chaque année. Je trouve que c'est un lieu émouvant parce que c'est très simple comme chapelle. Tous ces bateaux, toutes ces bouées, et j'aime beaucoup venir ici. Le sillon qui mène à la chapelle et à la tour Vauban, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est la promenade des Camaretois et des visiteurs. Toute l'année, on vient flâner ici au plus près de la mer. C'est sinistre, là. Quelques carcasses d'anciens bateaux de pêche, échoués pour toujours, interpellent le promeneur. Altérées au fil des ans par le mouvement des marées, elles font désormais partie du décor du petit port. On imagine déjà les pêcheurs qui étaient dedans, avec des gros trucs à manœuvrer, ça doit être pas facile. Et puis avec la houle, là, les bateaux qui sont secoués par les vagues, là, tout ça. À Camaret, comme dans de nombreux ports bretons, la plaisance se développe de plus en plus au détriment de la pêche. Une douzaine de petits bateaux côtiers résistent néanmoins et débarquent chaque jour leur caisse de poissons devant l'ancienne criée. Un peu de lieu, un peu de sol, grondin, il y a un peu de tout, un peu de vieille, assez pour le marché de demain. Éric Laurent part seul en mer et vit plutôt bien de son métier. Moi je ne fais que de la vente en direct. On prépare le poisson pour le lendemain matin, pour le marché. Je suis associé avec une personne et moi je pêche, je lui vends. Abrité des vents dominants, Camaret est un port refuge les jours de tempête. Ils permettent aux petits moussaillons partis le matin et chahutés par la houle de se remettre de leurs émotions. T'as bougé, c'était bien. Il y avait plein de vagues, c'était bien. Moi j'avais pas le mal de mer. Bah, on a appris les voiles. Juste à l'avant, il y a le manche. Il y a, je veux dire, le phoque. Camaret séduit aussi par les façades colorées de ses commerces et ses quais animés à la belle saison. Un petit port de charme sur lequel veille Notre-Dame de Rocamadour depuis près de 4 siècles. Et demain, Guénel Théo nous emmènera à Binic, dans les Côtes d'Armor.